Donc, ce qui veut dire que même les hommes pré-adamiques, quand ils pratiquent ces techniques unifiées, c'est une méthode d'ensorcellement. Bah, c'est une méthode pour les posséder de plus en plus, les posséder de plus en plus dans les robots et pour ensorceler de plus en plus la fausse moitié en face. Voilà tout ce que cela veut dire. Et vous voyez que même chez les systèmes de moins haute ouverture de conscience que seraient les pré-adamiques, les techniques unifiées opèrent de la même façon. Quand je vous ai parlé de l'histoire du corps divin yin et corps divin yang qui seraient pollués dans leur duo à chaque tension par l'esprit du gourou lydicien, certes, ça se ferait de façon bien plus lourde et signifiante, puisque le corps yin aurait été sous emprise depuis très tôt dans son histoire par ces sectes. Mais on voit que pour les systèmes pré-adamiques inférieurs, il n'y aurait pas besoin de tous ces codes de contrôle opérés depuis l'enfance comme ils ont pu être opérés auprès du corps yin, hein, ce corps divin qui sera anciennement Joseph. Il n'y aurait pas à avoir toutes ces techniques de contrôle mental hein, que le corps divin yin aurait subi pour que les êtres pré-adamiques, séduits par les codes de la méditation, de la spiritualité, hein, puissent opérer sur ce runner polarisé autant convoité chez eux. Mais encore une fois, rassurons-nous, à pratiquer ces techniques unifiées, certes, des moments, ils pourraient faire revenir le runner polarisé vers eux, mais de façon très furtive, parce que le mal incarné dans deux corps différents s'entre-déchirer. C'est-à-dire que le chaser pratiquant les codes unifiés serait possédé. D'une certaine façon, le runner polarisé pourrait être possédé parce qu'il porterait une partie énergétique identitaire par vase communicant de l'autre. S'il était soit il y a l'axe où il est suffisamment affirmé pour se libérer de la possession, de plus en plus avancé, soit il ne se libère pas suffisamment et revient dans ce duo flamme jumelle entre guillemets démoniaque, et là ils vont s'entre-déchirer ensemble. Vous voyez que de toute façon, ces duos ne pourraient pas perdurer. Donc dans leur délire érotomaniaque, les systèmes lilliciens, pré-adamiques, unifiés, seraient persuadés de raisonner logiquement quand ils essaieraient de détourner le masculin de sa vraie moitié de cœur polarisé. Ces yin unifiés projetteraient, féminin ou masculin, parce que il y a des... Ces yin unifiés, féminin ou masculin, je dis c'est homme ou femme, on est d'accord, parce qu'ils seraient tous unifiés dans un corps d'homme ou d'un corps de femme. C'est pour ça que pour eux, les énergies féminines seraient autant équilibrées que les énergies masculines. Et quand ils parlent de ça, ça apparaît encore logique. Donc, ces yin unifiés projetteraient sur la personne saine polarisée leur lourde problématique narcissique. Ces yin insuffleraient dans l'esprit du yang des pensées de méfiance et de jugement vis-à-vis de la vraie moitié polarisée. Voilà comment ça opérait en télépathie. Ils auraient, à partir du moment où il y a une partie d'identité énergétique du chaser dans le runner, du chaser unifié dans le runner polarisé, le runner polarisé va être obsédé soit par des pensées provenant de l'autre, chaser unifié qui serait fait posséder par Satan avant, en amont, on est d'accord. Donc soit ils auraient des pensées ou même des voix, et ils essaieraient de s'en libérer. Certains y arriveraient, d'autres n'y arriveraient pas. Et donc, dans ces voies ou ces pensées obsessionnelles, ce Cégeur unifié insufflerait des discours de méfiance et de jugement vis-à-vis de la vraie moitié polarisée. Voilà, de la vraie moitié polarisée. Moitié polarisée de leur autre convoité. Vous voyez. Pour cela, les yin pratiqueraient leur technique unifiée de lâcher prise, de la méditation et de l'envoûtement par les codes intérieurs de l'amour inconditionnel artificiel. Ils enrôleraient dans leur processus démoniaque et délirant
un maximum de systèmes fragilisés s'étant laissé séduire par les codes unifiés et égocentrés. L'esprit de ces hommes et femmes préadamiques s'inviterait dans la psyché de l'homme ou de la femme polarisée dans les périodes de haute sensibilité. Hein, bah oui, quand est-ce qu'ils pourraient opérer facilement? C'est quand il y aurait des hautes tensions, des hautes sensibilités chez la féminine ou le masculin polarisé. Et là, leur esprit qui serait plus leur esprit, hein, parce qu'ils auraient fusionné à l'esprit de Satan en pratiquant ce pacte unifié, ces techniques unifiées, quoi. Donc l'esprit de ces êtres préadamiques qui auraient fusionné à l'esprit de Satan dans leur code unifié, cet esprit s'inviterait dans la psyché d'une féminine ou d'un masculin polarisé dans les périodes de haute sensibilité. Cet esprit égotique et traumatisé accuserait de ses actes déstructurés la féminine ou le masculin adamique lorsque l'esprit... Ah oui, c'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez. Là, on ne peut pas dire que c'est... ça peut être inversé, quoi. Donc l'esprit égotique et traumatisé accuserait de ses actes déstructurés comment je pourrais formuler ça? Parce que ça, c'est mal formulé. En fait, on aurait cet esprit-là, lilithien, préadamique, ou de l'ange noir, qui viendrait accuser de ses actes déstructurés la personne polarisée de cœur, qui serait vécue comme l'énergie tierce pour eux. Hein. Donc la vraie moitié polarisée serait accusée de leur acte à eux déstructurés. Et donc, ils accuseraient auprès de l'objet convoité, que ce soit une féminine ou un masculin polarisé, ils accuseraient auprès de soit de la féminine ou masculin polarisé la vraie moitié complémentaire. On va partir du principe que, imaginons que l'objet convoité, ça soit une féminine polarisée. Et ben, l'esprit égotique est traumatisé de la femme ou l'homme pré-adamique, va accuser de ses actes déstructurés la féminine adamique lorsque l'esprit du masculin adamique sera en doute et en fragilité sur son lien d'âme unique et divin polarisé. Voilà, je sais que c'est compliqué, mais vous regarderez, c'est pas compliqué, mais en fait, il faut simplement se poser et arrêter de proposer les écrits. Mais en fait, cet esprit unifié s'invite dans le duo polarisé pour accuser l'une des deux moitiés polarisées. Donc, accuser la rivale qui serait perçue comme énergie tierce pour cet esprit gothique, mais qui serait la vraie moitié polarisée. Cet esprit gothique accuserait la rivale vraie moitié polarisée de ses actes auprès de l'autre moitié polarisée convoitée. Vous voyez? Et quand ce système d'accusation se ferait, c'est quand la moitié convoitée polarisée par l'esprit unifié gothique serait en doute et en fragilité sur son véritable lien d'âme avec la vraie moitié polarisée. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, cet esprit égotique s'invite au moment des tensions, des fragilités du duo polarisé, pour accuser par télépathie ou par pensée la bonne moitié équilibrée polarisée auprès de l'autre moitié polarisée convoitée par cet esprit égotique. Donc, par des prières collectives, unifiées, ces êtres abusifs tenteraient de regrouper un maximum d'énergie d'amour intériorisée et artificielle afin d'avoir le plus d'emprise sur l'esprit et les actes des êtres polarisés. Voilà comment il pourra avoir de plus en plus d'emprise sur les êtres polarisés, les êtres unifiés, en pratiquant, j'insiste, ces codes de techniques unifiées d'amour artificiel inconditionnel des mondes intériorisés. Ces dynamiques sectaires unifiées seraient un moyen énergétique de bloquer le mental par le culte paralysant de la foi du cœur afin de mieux contrôler l'élu du délire mégalomaniaque. Beaucoup pratiqueraient ces codes unifiés sans réaliser les enjeux lourds se jouant derrière ces rituels spirituels et sectaires. Voilà. À l'heure actuelle, la spiritualité rimerait avec code satanique, parce qu'on est dans des aires de haute ouverture de conscience où tout ça, ça peut être dangereux si c'est pas maîtrisé. Et en même temps, même dans cette ère, même si c'est bien maîtrisé, ça ne peut être que dangereux. Je vous dis pas qu'il y a 50 ans, comme je l'ai souvent dit,
il y a 50 ans, vous pratiquiez ces codes unifiés, ça avait moins d'impact qu'aujourd'hui. On est dans des hautes ouvertures de conscience où le moindre matériel traumatique va être réveillé de façon amplifiée sous ces codes de haute ouverture de conscience collective. Hein. Donc le mal s'introduit plus facilement puisque le matériel traumatique est plus réveillé dans ces temps de haute conscientisation de la collectivité. Voilà ce qu'il faut comprendre et ce qui est tout à fait logique. Donc je répète, ces dynamiques sectaires unifiées seraient un moyen énergétique de bloquer le mental par le culte paralysant de la foi du cœur afin de mieux contrôler l'élu du délire mégalomaniaque. Beaucoup pratiqueraient ces codes unifiés sans réaliser les enjeux lourds se jouant derrière ces rituels spirituels et sectaires. Les systèmes unifiés abusifs se connecteraient ainsi par le canal yin extrasensoriel au système sain polarisé afin de les contrôler et les ensorceler. Voilà ce que ça veut dire. C'est comme ça que les systèmes unifiés pourraient contrôler les systèmes polarisés par le canal yin extrasensoriel et par le culte de l'amour inconditionnel. Ces techniques unifiées seraient ainsi des rituels sataniques pour bloquer le mental et permettre les possessions égotiques. En cette ère de haut magnétisme, la méditation et les autres techniques de lâcher prise accéléreraient fortement le processus de libération des traumas. Comme je vous disais tout à l'heure, en cette ère de haut magnétisme, toutes ces techniques unifiées, méditation et lâcher prise et tout ça, ça accélère à fond le processus de libération des traumas, qui est déjà accéléré par cette ère de haute conscientisation. Face à un magma émotionnel non canalisé, l'esprit de Satan pourrait alors rapidement habiter l'homme dans son intégralité. Pour mettre en forme cette emprise extrasensorielle, il serait nécessaire de mobiliser pas mal d'énergie polarisée, d'amour envoûtant et intériorisé. C'est là où on comprend qu'il y a tout un chaînon, toute une boucle sans fin. Pour pratiquer ces cultes, ces techniques unifiées, cette emprise extrasensorielle, en amont, il faut que ces êtres abusifs puissent récolter de l'énergie polarisée en l'abusant auprès des êtres polarisés. Ainsi, vanter les bienfaits de la pratique de l'amour inconditionnel serait loin d'être innocent. Il serait question d'aménager le cadre magnétique nécessaire aux possessions égotiques des systèmes sains polarisés. Bah oui, en vantant les bienfaits de la pratique de l'amour inconditionnel, c'est une manière de récupérer de l'énergie polarisée d'amour et d'utiliser cette énergie polarisée d'amour pour provoquer des montées entre guillemets en vibration d'amour élevée dans des techniques unifiées. Pour récolter cette énergie d'amour inconditionnel auprès des systèmes polarisés qui la génèrent, les systèmes unifiés auraient besoin de déstabiliser ces mêmes systèmes. Hein. Il faut bien qu'ils récoltent cette énergie d'amour pour qu'à un moment donné, ils puissent monter comme ça dans des codes artificiels de vibration d'amour. Donc, ça veut dire qu'ils vont abuser relationnellement en amont pour récolter l'énergie polarisée. Et une fois qu'ils ont récolté l'énergie polarisée d'amour, ils l'utilisent pour abuser, non pas plus dans le relationnel, mais dans l'extrasensoriel, au travers des codes méditatifs. Vous voyez comment la boucle est bouclée. Hein. Donc, encore une fois, il y a toute une logique sectaire bien huilée pour abuser de manière permanente les systèmes sains polarisés. Hein. Voilà, toutes ces techniques d'abus, hein, vous retrouvez ça dans le monde relationnel concret, les tromperies qui vont permettre d'abuser des gens, soit financièrement, en leur mentant, en inventant des fausses réalités. Et après, quand ils ont récupéré l'argent, l'argent, ça peut être après utilisé pour créer des réseaux sectaires, par exemple. Voilà. Je vous donne un exemple concret. On va à un niveau sociétal, au niveau de l'élite, vous inventez des événements, différents événements où vous inventez différentes tromperies, soit de mobiliser la générosité des gens au travers d'associations, au travers
d'exploration spatiale ou tout ce que vous voulez, au travers de, de techniques, pour récolter financièrement, heu et abuser de la générosité, des personnes sur différentes, différents abus, ouais, différents champs et cet argent après va être utilisé par exemple pour, heu, renforcer toutes ces techniques unifiées notamment, ça peut être utilisé par les sectes après. Mais vous voyez comment tout est, logique dans le fonctionnement des systèmes abusifs? Ça c'est encore, donc pour récolter cette énergie d'amour inconditionnel auprès des systèmes polarisés qui la génèrent, les systèmes unifiés auraient besoin de déstabiliser ces mêmes systèmes polarisés en amont, en s'abreuvant de leur colère ou de leur générosité naïve, hein. Soit ces systèmes unifiés vont, comme je vous dis, abuser de la générosité naïve des personnes polarisées qui ne vont pas vérifier par eux-mêmes tout ce qu'on leur dit, hein, et ou par, ils vont abuser en mobilisant, en essayant de provoquer de la colère entre les êtres polarisés entre eux, hein. Ils vont faire des histoires et ils vont tromper, mentir pour essayer de monter euh, les uns contre les autres des personnes équilibrées, hein. On le voit notamment dans le duo âme jumelle, où vous voyez, il y aurait cette pensée égotique qui viendrait toujours essayer de mettre en conflit l'ego traumatisé d'une moitié polarisée face à l'ego traumatisé de l'autre moitié polarisée, hein. En amont, donc, il y a des dynamiques abusives qui seraient mises en place par les systèmes unifiés dans un relationnel concret pour récupérer l'énergie polarisée des systèmes partagés, que ce soit de l'énergie polarisée de cœur ou financier, tout ce que vous voulez, hein. Et cette même énergie volée sera ensuite utilisée pour posséder et soumettre dans l'espace extrasensoriel les hommes et femmes non assez affirmés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, il va y avoir tentative de récupérer des énergies polarisées au travers des abus pour que les systèmes équilibrés se mettent en colère les uns vis-à-vis des autres, parce qu'une personne polarisée en colère va donner de l'énergie. Une personne polarisée, généreuse et trop naïve va donner de l'argent. Et tout ça, ça va être récupéré, hein, cette force égotique des systèmes abusifs, pour continuer à abuser dans l'espace extrasensoriel, hein. Voilà ce qui peut... Dans leur folie égocentrée, ces Lilithiens et Lucifériens ne seraient pas dérangés par le fait de forcer un amour au travers des possessions d'un être polarisé et des mensonges les plus lourds, hein. Dans ce monde polarisé, l'intuition serait le subtil mélange de cœur et de raison 50-50. Oui, ça aussi, revenons sur ce sujet. L'intuition, c'est un mélange le plus fin, sans matériel traumatique, du cœur et de la raison. L'intuition, c'est ça, dans ce monde polarisé. L'intuition n'est pas que de cœur, sinon vous êtes dans une intuition déséquilibrée. Ainsi, les êtres unifiés auraient des perceptions intuitives complètement défaillantes. Leur mental serait bloqué et le culte d'un amour artificiel et égotique prendrait le devant de la scène. Noyés sous une masse de traumas s'alimentant, car non élaborés, l'homme et la femme préadamique se connecteraient avec leur inconscient de façon de plus en plus biaisée et délirante. Voilà, voilà. C'est-à-dire que oui, ils ont accès, tous ces êtres préadamiques ou angéliques lucifériens, ils ont accès plus au monde extrasensoriel, mais ils en font une interprétation déformée. Et encore, quand ils ont accès à ce monde extrasensoriel, parce que euh, quand justement il serait dit qu'il n'y a plus de connexion, ils sont tellement noyés sous leur matériel traumatique qu'ils ne se souviennent plus des connexions. C'est comme quand vous sortez d'un cauchemar ou d'un rêve et que vous avez l'impression de ne pas dormir. Ça peut être parce qu'il y a des traumas signifiants qui se sont réveillés et il y a eu du refoulement parce que vous seriez débordé émotionnellement par tout ce réveil traumatique. Donc soit ces êtres préadamiques se connecteraient
se souviendraient de ce qu'ils ont vécu dans leur extrasensoriel, mais il y aurait des interprétations inverses à la réalité, ou soit ils se connecteraient qu'à ce qui conforte leurs croyances, hein. C'est comme je vous dis souvent en psychothérapie, plus il y a de fragilité narcissique, plus la personne va retenir que ce qui conforte ses croyances en début des premières thérapies, des premières séances de thérapie. Plus la personne se solidifie, plus elle ne retient pas que ce qui conforte ses croyances dans la séance, mais aussi ce qui ne va à l'encontre. Et elle refait synthèse de toutes ces informations, d'affirmations justes pour avancer. Donc on peut se dire que ces êtres yin, soit accéderaient à des informations, mais ces informations dérangeantes, ils les réinterpréteraient en lecture inversée pour connoter plus positivement quelque chose qui ne serait pas connoté positivement, soit ils n'accéderaient qu'à ce qui conforte leurs croyances, ou soit des moments ils ne se souviendraient pas, ils garderaient simplement les émotions, hein, comme je disais tout à l'heure, quand ils ont des douleurs, tout ça, physiques, psychiques, ils l'attribuent au fait qu'ils avancent, alors qu'ils sont de plus en plus traumatisés. Donc l'interprétation sera en code inversé. Donc le monde inconscient, ça représenterait le monde des rêves, mais aussi de l'extrasensoriel. Par leur canal yin développé, les êtres unifiés auraient des facilités à se relier à cet espace unifié. Ainsi, ils pourraient davantage ressentir dans leur sens cet univers non palpable. Toutefois, les êtres unifiés le percevraient, cet univers, de manière plus déformée que les êtres polarisés mieux ancrés. Donc on voit que si les êtres polarisés n'ont pas les facultés extrasensorielles yin des êtres unifiés, bah, ils ont un meilleur ancrage et une meilleure interprétation de ce qu'ils vivent, contrairement aux êtres unifiés qui ressentent, hein, dans leur sens, cet univers non palpable, mais ils en donnent une mauvaise lecture, hein, quand ils n'ont pas oublié ce qui s'était joué. Donc quand ils ont oublié ce qui s'est joué, il y a quand même encore le ressenti qu'ils vivent, mais ce ressenti dont ils sont imprégnés, ils vont l'interpréter en lecture inversée. Plus leur souffrance égotique serait signifiante à ces êtres unifiés, plus ils percevraient en miroir inversé la réalité. Plus leur mental serait défaillant à force d'être bloqué par la pratique des codes yin spiritualisés, plus ils interpréteraient leur ressenti interne sous un angle opposé à ce qu'ils révèlent. Voilà ce qu'on peut dire, hein. Plus leur mental serait défaillant à force d'être bloqué par la pratique des codes yin spiritualisés, plus ces êtres unifiés interpréteraient leur ressenti interne sous un angle opposé à ce qu'ils révèlent. Leur douleur physique et psychique serait signe d'avancement pour eux. Ils penseraient être dans une crise salvatrice où l'être polarisé aimé se rapprocherait d'eux dans ses élaborations. Se positionnant comme transmutant les douleurs de leur moitié dans ces phases évolutives, ces êtres unifiés penseraient alors accompagner l'autre dans ses évolutions. Vous voyez, comme tout est en lecture inversée. Ils penseraient que c'est l'autre polarisé qui avance et qu'ils aident cet autre qui ne serait pas au même niveau du chemin parce qu'il aurait du retard, ils aideraient l'autre à transmuter ses douleurs. Et tout ça, ça serait totalement fou. Dans ces mondes extrasensoriels, ils n'auraient pas accès, mais l'être polarisé se défendrait de l'emprise de l'être unifié. L'être polarisé essaierait de plus en plus de se dégager de cette emprise. Et donc, toutes ces douleurs, ça serait une bataille entre des mondes extrasensoriels, entre l'être unifié et l'être polarisé, mais l'être polarisé ne bataillerait pour sortir de l'emprise. Il ne céderait pas à l'emprise de l'être unifié. L'être unifié penserait à ce moment-là, dans son ressenti, puisqu'il aurait oublié ce qui s'y est joué, il n'aurait que les ressentis conscients de ce corps, soit douloureux, soit éprouvé. Il penserait que c'est l'être polarisé, leur fausse moitié, qui est en train de vivre des souffrances pour les rejoindre, pour qu'ils adhèrent, ces êtres polarisés, à leur délire à eux d'être unifiés, qui percevraient être pas comme un délire, ils penseraient que c'est la réalité. Donc on voit que tout est en lecture inversée, et que ils n'ont pas notion, et ce qui est arrangeant pour le monde du bien en bas, hein, dans le monde conscient, ils n'ont pas notion que quand ils souffrent, c'est que dans le monde extrasensoriel, le bien s'est réveillé et bataille pour ne plus être sous l'emprise de ce mal unifié. Voilà, donc se positionnant comme transmutant les douleurs de leur fausse moitié dans ces phases évolutives, ces êtres unifiés penseraient alors accompagner l'autre polarisé dans ses évolutions.
entre leur univers extrasensoriel intérieur et leur univers relationnel extérieur, de lourds clivages s'opéreraient au fil de leur enquistement dans leurs problématiques égotiques non jamais travaillées. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sur les deux plans, ils seraient de plus en plus délirants, ils auraient de moins en moins accès, quand ils seraient ils seraient sur le plan conscient, ils auraient de moins en moins accès au plan inconscient, plus ils auraient de matériel traumatique non élaboré. Donc, ils interpréteraient faussement ce qui se joue vraiment sur le plan inconscient quand ça se révélerait à un niveau conscient ce qui se passe en eux. Vous voyez? Donc, entre leur univers extrasensoriel intérieur et leur univers relationnel extérieur, de lourds clivages s'opéreraient au fil de leur enquistement dans leurs problématiques égotiques non jamais travaillées. Il y aurait un monde, un univers très différent entre ce qu'ils perçoivent consciemment, ce qu'ils interprètent consciemment, et ce qui se passe vraiment, qui se joue réellement sur le plan extrasensoriel. Voilà ce qu'il faut se dire. Et plus l'être polarisé s'affirmerait, plus il aurait accès à ce qui se passe sur le monde extrasensoriel. Donc, plus lui maîtriserait les deux plans. L'être polarisé, plus il se libère de l'emprise de ces êtres unifiés, moins il a de matériel traumatique en lui, plus il a de connexion sur les deux plans, extrasensoriel et relationnel. Il y a de moins en moins de matériel traumatique qui sépare ces deux espaces polarisés du même système. Par contre, l'être unifié, plus il s'enfonce dans ses problématiques, et moins il est nourri par l'énergie polarisée de l'être polarisé, plus son univers extrasensoriel est loin de son univers relationnel. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, il va l'interpréter totalement en lecture inversée, ce qui se passe dans le monde extrasensoriel, dont il a de moins en moins accès, parce qu'il y a de plus en plus de matériel traumatique, donc il y a de moins en moins accès en mémoire et en contenu à ce qui se joue dans ce monde extrasensoriel. Il y a certainement des délires et des visions déformées quand ils ont accès à certaines choses, ou ils ont accès qu'à des choses qui confortent leurs croyances, des petits morceaux, et ils ne voient pas que les 99 puzzles des autres morceaux par rapport à ces un puzzle, c'est le contraire opposé. Vous voyez, c'est ça. Et ça, je vous dis ça, je vous donne des images, mais dans les processus psychiques en thérapie, on retrouve les mêmes choses. Les personnes de plus en plus traumatisées ne vont que s'arrêter que sur ce qui conforte leurs croyances, où ils vont déformer dans leur interprétation ce qu'ils ont vécu pour les conforter, pour les rassurer. Ils vont tout analyser en lecture inversée. Ça, oui, dans ce plus grand système élargi, que ne serait pas un système psychothérapeutique, mais un système existentiel, où l'homme serait amené à gérer de mieux en mieux la continuité entre son monde inconscient et son monde conscient, ce fonctionnement, cette dynamique serait de plus en plus limpide. Comment fonctionne le monde conscient par rapport au monde inconscient de l'homme? On arriverait vraiment à cette racine profonde de compréhension entre le partenariat entre le monde conscient et inconscient, afin d'équilibrer de façon la plus optimale l'équilibre de l'homme. Vraiment, quand on sait comment fonctionne le monde conscient par rapport au monde inconscient, et ça, le système, le parcours âme jumelle permet d'être au plus près de ces règles d'équilibrage entre le monde conscient et le monde inconscient, c'est magnifique parce que vous comprenez vraiment la logique de tout, quoi. Voilà. Donc, plus les êtres polarisés s'affirmeraient, moins ils nourriraient d'amour polarisé ces êtres unifiés. Plus le matériel traumatique séparant les deux mondes égocentrés visibles et non visibles de ces personnes initiennes serait prégnant. Hein. Donc on voit vraiment que plus les systèmes polarisés s'affirment, ils nourrissent de moins en moins les êtres unifiés. Donc les êtres unifiés ont de plus en plus de matériel traumatique séparant leur monde conscient de leur monde inconscient. Et donc ces personnes initiennes délirent de plus en plus en lecture inversée. Initiennes et anges lucifériens incarnés. Hein. Ainsi, ces êtres au code unifié délireraient de manière croissante, sombrant dans une démence de plus en plus manifeste, avec les troubles de la mémoire que ça suppose aussi, hein, tout ça. Donc ces êtres au code unifié délireraient de manière croissante, sombrant dans une démence de plus en plus manifeste. Ouais,
suis déjà à 1h45. Oui, bah bon, je continue quand même. Donc toute accroche sur une réalité ou perception dérangeante les conduirait, ces êtres unifiés, à éviter le désagrément de la situation dans un lâcher-prise aveuglant. Voilà, en fait, ça marche par palier. À chaque fois que ces êtres unifiés vont avoir une vérité dérangeante et démontrable devant elles, cette réalité dérangeante va les amener à toute une stratégie défensive pour se sortir de leur angoisse. Et par palier, à chaque vérité dérangeante posée, l'être unifié, ou l'être au code unifié, va reconnoter en recadrant de manière délirante mais positivement, et en décontextualisant cette vérité dérangeante, afin de lui donner une interprétation opposée. Et pour ça, il faut un lâcher-prise. C'est pour ça qu'ils pratiquent les codes unifiés, les codes Yin. C'est que, et ça j'ai observé dans plusieurs vidéos d'ailleurs, c'est que une vérité est pourtant manifeste, dérangeante. Sur le moment, ça va provoquer une angoisse pour la personne, mais avec sa structure unifiée, elle va la réélaborer pendant quelques heures, quelques jours, pour lui donner l'interprétation inverse qui pourra la rassurer. Et la personne s'enfonce de plus en plus dans le délire. Et tout ça, bien sûr, c'est pour ça que ces personnes ne vont pas voir de psychothérapeute ou qui sont en plein dénigrement de ceux qui utilisent le mental. Parce que le mental permet de démontrer ce que je suis en train de vous raconter, mais le mental est le cœur. Parce que je n'ai de cesse de le répéter, mais quand on fait une psychothérapie, il faut, autant pour le consultant que pour le psychothérapeute, déployer un mental solide, un mental courageux, mais aussi un cœur courageux, un cœur appliqué. Dans le relationnel, on voit vraiment les personnes qui aiment vraiment l'autre. Hein. Dans le relationnel, c'est l'amour, c'est aussi s'impliquer dans le relationnel. Voilà. C'est oser dire des choses qui dérangent sur le moment, quitte à être en tension avec son consultant, pour le faire avancer, qu'il puisse avancer. C'est s'impliquer, ne pas pratiquer l'analyse pure, à écouter et à regarder sa montre jusqu'à temps que la personne parte du cabinet. Et c'est là où on voit vraiment l'implication de cœur relationnel de la personne. Hein. C'est là où combien de fois, moi, j'ai eu des consultants qui m'ont dit, voilà, sur le moment, je vous en voulais de m'avoir dit ça, mais la séance d'après, il pouvait me dire, mais grâce à vous, j'ai su vraiment que aimer, c'est justement mettre des limites. Aimer, c'est de pouvoir dire des choses qui peuvent déranger. Et même un monsieur qui m'avait fait qui m'avait exposé son ressenti, qui m'avait touché, il m'avait dit, vous savez, ce que vous m'avez fait vivre, de cette émotion que j'ai ressentie quand vous m'avez renvoyé cette problématique pour m'aider, ça m'a permis de comprendre que ce que j'avais expérimenté avec mes parents quand ils étaient limitants avec moi et dans le contrôle, c'était l'amour, l'amour et la tension qui pouvait se livrer dans une relation, c'était pas nécessairement mauvais. Il me disait finalement que lui, il n'avait dans son enfance que pu expérimenter la douleur d'être en tension, en conflit avec ses parents pour des choses tout le temps injustes. Et que dans le cadre thérapeutique, il avait expérimenté dans nos échanges autre chose. Il avait expérimenté la tension de l'amour, de quelqu'un qui était là pour lui dire des choses pas nécessairement faciles sur le début, mais par amour et par souci, et que cette façon de s'impliquer, alors que il savait que ça m'amènerait une tension à lui, mais pour l'aider à avancer, cette implication dans la tension, il l'expérimentait d'une façon tout autre, et c'est là que pour lui, le conflit, il le vivait différemment.
Pour lui, le conflit, ça avait toujours été signe d'injustice, de douleur, de traumatisme dans sa relation d'enfance. Et quand il avait vécu cette tension face à une situation, bon, je vous dis, hein, c'était un petit truc, hein, mais c'était sa femme avait appelé pour s'excuser qu'il ne serait pas là. Et je m'étais permis, il avait le haut-parleur aussi, donc il avait entendu. J'ai dit oui, mais non, c'est important que ce soit votre mari qui m'appelle. Et je l'avais dit fermement, mais dans une implication d'amour. Parce que c'était important que la personne ose appeler par elle-même et que mais là ça faisait partie de la problématique qu'il avait du mal avec les tensions, qu'il évitait les tensions tellement ça lui faisait peur. Et donc le fait que j'ai posé les choses en signifiant que c'était important que ce soit lui qui était mon consultant qui appelle pour qu'on reprenne une séance, et que la séance d'après il voyait que j'étais toujours aussi impliquée auprès de lui, aussi permanente et aussi autant dans le souci de l'aider à avancer. Ça l'avait aidé à sortir de toutes ces expériences de tension. Et il est clair qu'à partir de ce moment de la thérapie, il a de plus en plus affronté ce qu'il devait régler de tension et de conflits relationnels pour en avoir de moins en moins de conflits relationnels. Parce que le paradoxe, c'est que plus vous évitez les conflits, plus vous en avez, moins vous les évitez. Certes, au départ, il y en a une recrudescence, hein, c'est normal, il y a plus de conflits, mais après, vous êtes tranquille. Mais bon, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais enfin, c'est pour vous dire que le cœur, oui, c'est dans le relationnel, c'est dans la raison, le mental, mais tout demande le 50-50, cœur et raison, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a aucun mérite, comme je vous le dis souvent, à pratiquer l'amour inconditionnel intériorisé, au contraire, puisque ça nuit à vous et ça nuit aux autres. Donc, et ça, c'est démontrable, hein. C'est démontrable. Donc, encore une fois, interrogez-vous. Quand des choses démontrables, répétées, énième fois, ne retrouvent aucun écho ou des échos complètement aberrants, voilà. Donc, c'est important de repositionner tout à chaque fois. Mais tout le monde a le libre arbitre. Chacun prend ou ne prend pas. Ça, chacun fait son chemin comme il le décide. Mais il vaut mieux, dans le temps présent, ne pas emprunter les codes facilitants pour être tranquille à long terme. Parce que emprunter les codes facilitants dans le temps présent, bien sûr, ça amène à beaucoup, beaucoup de conséquences sur du long terme. Donc, toute accroche sur une réalité ou une perception dérangeante conduirait les êtres unifiés à éviter le désagrément de la situation dans un lâcher-prise aveuglant. Leurs blessures narcissiques seraient telles qu'ils recourraient de manière croissante aux défenses égotiques les plus facilitantes pour ne pas se confronter à une réalité de plus en plus angoissante. Ainsi, ces êtres unifiés ne percevraient pas qu'en s'enfonçant graduellement dans les codes de Yin, dans un monde de partage, les êtres polarisés s'affirmeraient parallèlement de manière plus équilibrée pour avancer dans un monde yang qui est le leur. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Tous ces êtres unifiés qui s'enfoncent de plus en plus dans les codes unifiés, ils ne voient pas qu'en parallèle et en loi d'attraction, les êtres polarisés de partage s'affirment de mieux en mieux en avançant. Les deux groupes se séparent. Dans la bataille extrasensorielle entre les chasers unifiés et les runners polarisés, les runners polarisés gagneraient en solidité narcissique et donc magnétique. Ces runners polarisés dévieraient de plus en plus les stratégies d'envoûtement des chasers unifiés pratiquant les codes faux et intériorisés de l'amour inconditionnel égotique. Voilà. Donc leur affirmation grandissante à ces êtres polarisés permettrait d'être dans une meilleure maîtrise émotionnelle. Ces êtres polarisés déjoueraient ainsi de façon satisfaisante tout phénomène d'emprise lié à la colère, la peur ou la trop grande souplesse vis-à-vis des systèmes unifiés. L'emprise, ça serait maintenu par les points d'accroche égotiques, la colère, la peur ou la trop grande souplesse. Donc, dans les espaces extrasensoriels, ce meilleur contrôle émotionnel des êtres polarisés se traduirait par le moins grand impact des attaques unifiées de la part des chasers égocentrés. Même dans le monde extrasensoriel, il faudrait que ces êtres, les yang, puissent maîtriser émotionnellement de mieux en mieux. Parce qu'à chaque fois qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment émotionnellement les êtres polarisés, leur réaction vis-à-vis des êtres unifiés, les êtres unifiés, ça leur donne du carburant, soit dans la colère, soit dans la trop grande générosité.
Et on voit que dans le monde de l'inconscient, c'est pas facile. C'est moins facile parce que le mental est plus bloqué. Vous voyez dans vos rêves des moments, vous critiquez pas assez, vous vous dites en vous rêvant, mais pourquoi j'ai pas critiqué ça? Pourquoi je me suis laissé faire sur ça? Ou que la colère, vous avez pas réussi à la gérer, ou la peur, vous n'avez pas réussi à la gérer, parce que tout est fois mille, tout est exacerbé du matériel traumatique dans ces plans inconscients. Donc ça demande encore plus d'habileté, la maîtrise émotionnelle dans tous ces plans-là, hein. Paradoxalement, en miroir inversé, l'emprise égotique des êtres abusifs s'exprimerait par la haute vibration égotique du faux amour artificiel inconditionnel dans les mondes intériorisés. Leur point fort, leur force égotique, ils la puiseraient, ces êtres unifiés, paradoxalement, d'une expression d'amour inconditionnel extrasensoriel. Ça serait l'arme suprême du mal, quoi. C'est vibrer, parce que quand ils vibrent un faux amour artificiel inconditionnel, ils ont une puissance énergétique qui permet finalement d'envoûter l'être polarisé dans les mondes extrasensoriels. Il bloque le mental. Il bloque le mental de l'autre par le culte de l'amour vibrant. Donc déjà que dans ces mondes extrasensoriels, l'être polarisé, il a plus de difficultés à ne pas se faire abuser, mais encore là, quand il y a une vibration d'amour inconditionnel faussée, c'est paradoxalement la force égotique du mal. La force d'amour inconditionnel dans les mondes extrasensoriels, c'est la force égotique du mal. Pour ça, toutes ces dynamiques sectaires, on les repère aussi dans leur façon aussi d'essayer d'exprimer, quoi qu'il arrive, quoi qu'on leur renvoie comme critique de leur délire, ils vont essayer de façon très excessive de vous renvoyer de l'amour. C'est énorme, quoi. Mais en fait, ça s'explique, hein, dans ces codes-là, et c'est là où vous vous rendez compte que tout est là, tout est explicite, hein. Il y a juste à ne pas bloquer son mental, quoi. Donc cette emprise égotique des êtres abusifs s'exprimerait par la haute vibration égotique du faux amour artificiel inconditionnel dans les mondes intériorisés. Plus le runner polarisé serait solide dans son affirmation juste, plus son enveloppe identitaire magnétique serait hermétique à ces envois érotomanes du chaser unifié. Vous voyez, c'est impressionnant, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est tout en miroir inversé. Mais c'est là où vous vous rendez compte que dans ces mondes extrasensoriels, la façon du mal de contrôler, ce serait d'envoyer justement une force d'amour inconditionnelle, hypnotisante. Et le tout, c'est de se dire que plus le runner polarisé, il va être solide, affirmé, plus son enveloppe magnétique va être hermétique à tous ces envois de fausses lumières, hein, ces envois de lumière inversée, où ça serait finalement l'image de la personne érotomane là, qui délirerait l'amour de l'autre et qui l'étoufferait de son amour dont l'autre ne voudrait pas, hein. Il y aurait ça dans les mondes extrasensoriels. Déjà, dans le monde conscient, la personne érotomane verrait bien que la personne en face polarisée n'ouvrait pas son amour, mais elle l'interpréterait, elle réorganiserait tout en code, de tout expliquer pour dire que l'autre ne la calculerait pas, mais pour des raisons de protection par rapport à elle. Ils reformuleraient tout pour le réinterpréter comme ils veulent. Mais s'ils avaient accès à leur monde inconscient et leur monde des rêves, de l'extrasensoriel, ils verraient que l'autre moitié, qui n'est pas leur moitié, se bat pour les envoyer balader. C'est ça qui est intéressant au niveau énergétique, quoi. Et, mais ça, ils sont trop fragiles, ils auraient trop de matériel traumatique en eux pour avoir accès à tout ça. Tout ça, ça serait refoulé. Ils auraient des perceptions, des éprouvés d'une lutte intérieure où ça serait difficile entre eux et la personne convoitée. Mais ils n'auraient pas accès à ces attaques extrasensorielles où ces êtres unifiés donneraient leur amour, mais ces personnes polarisées en face essaieraient de les rejeter et de sortir de leur délire érotomane. Voilà. Donc ce qui se jouerait dans l'espace extrasensoriel serait perçu en miroir inversé par les êtres unifiés.
Plus ceux-ci seraient traumatisés, plus ils interpréteraient en lecture opposée les liens qui les lieraient aux runners polarisés dans ces mondes non palpables. Leur matériel traumatique lourd déformerait de plus en plus leur perception interne. La justice naturelle reprendrait ainsi son plein potentiel d'action car les hommes polarisés seraient ainsi protégés par l'aveuglement des chasers unifiés. Bah oui, parce que tant qu'ils sont aveugles, qu'ils délirent, les chasers unifiés, au moins ils ne sont pas trop dangereux vis-à-vis des runners polarisés. Raisonnant de manière croissante, en logique inversée, les êtres unifiés seraient conduits à pratiquer davantage les codes équilibrés malgré eux. C'est là où c'est l'arroseur arrosé. Hein. Quand vous arrivez en fin de parcours, vous vous rendez compte que eux qui ont essayé de... toutes ces sectes qui ont essayé de faire pratiquer le lâcher-prise pour mieux mettre sous emprise, c'est eux qui vont pratiquer au fil du chemin de plus en plus le lâcher-prise. C'est ça qui est très intéressant, quoi. Parce qu'ils sont de plus en plus délirants et ils pensent de plus en plus que... qu'ils maîtrisent, qui contrôlent la relation à la fausse moitié sur qui ils ont jeté le dévolu. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc les êtres unifiés s'enfonceraient dans un lâcher-prise destructeur pour eux, croyant transmuter les douleurs faussement attribuées sur l'autre polarisé. Oui, parce qu'ils croiraient que les douleurs viendraient de l'être polarisé, alors que les douleurs qu'ils ressentiraient, ce serait leur propre douleur dans l'extrasensoriel, mais ils ne s'en rendraient pas compte. Ils auraient tout refoulé dans le monde conscient, ils seraient trop fragiles. Lorsque ces êtres unifiés capteraient dans leur connexion yin de la souffrance ou du rejet, ils attribueraient ce ressenti à leurs faux jumeaux. Ils croiraient que c'est le faux jumeau qui sent rejeté alors que c'est eux qui se sentent rejetés. Ils ne pourraient pas réaliser qu'il s'agit de leur propre éprouvé face au refus intériorisé des runners polarisés de céder à leur emprise vibratoire forcée extrasensorielle. Voilà. Ils ne pourraient pas réaliser qu'il s'agit de leur propre éprouvé face à un refus au refus intériorisé des runners polarisés de céder à leur emprise vibratoire forcée extrasensorielle. Alors je ne vous dis pas que dans des premiers temps, il n'y aurait pas eu emprise, et il y aurait eu bien sûr emprise, et que la personne polarisée aurait été sous emprise de cet amour luciférien enflammé. Puisqu'on voit que dans l'espace inconscient, c'est là où il y a tout le matériel traumatique. Donc, quand la personne polarisée s'enfonce dans son monde inconscient, elle est plus en proie à son matériel traumatique. Donc, elle s'en défend moins, elle est moins lucide, et elle se fait plus avoir par les énergies toxiques. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, imaginons la moitié polarisée qui entre dans la période de tension avec son autre moitié polarisée dans le monde conscient. Toutes ces problématiques intérieures, relationnelles et individuelles vont la remuer. De ce fait, quand elle va rejoindre le monde de l'inconscient, notamment au travers des rêves, elle va être plus polluée par ce matériel traumatique qui s'exprime fois 1000 à cet endroit-là. Et donc, elle risque de se faire plus facilement abuser et de se faire plus facilement envoûter par les systèmes abusifs, la personne polarisée. Vous voyez la logique. Donc, il serait logique dans un premier temps, dans les temps, des premiers temps de tension dans le duo polarisé, que la personne, l'objet convoité polarisé par l'être unifié, se soit fait avoir dans le monde extrasensoriel et le monde des rêves, et qu'il soit vraiment fait abuser, et qu'il ait cru à cette relation toxique d'emprise, tant il avait des blessures narcissiques à ce moment-là, l'être polarisé, qui s'éloignait de son autre moitié dans le monde relationnel concret. Vous voyez. Mais plus il va avancer dans sa dynamique relationnelle concrète à sa moitié relationnelle à sa moitié polarisée dans le monde conscient, plus cette bonne affirmation juste dans leur relation du monde conscient concret, au duo, ça va faciliter pour que le masculin ou la féminine polarisée se dégage de l'être unifié dans les mondes extrasensoriels. Il va de plus en plus se solidifier, s'affirmer dans les mondes extrasensoriels. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Mais je répète, il est logique que l'être polarisé se soit fait avoir par l'être unifié dans les mondes plus lourds de l'inconscient où toutes les problématiques sont réveillées. Hein. Il est plus difficile d'être lucide, logique, et plus facile de se laisser manipuler et abuser par la facilité des codes égotiques, et donc de céder plus facilement aux attraits faux d'une sirène lilicienne, si on peut dire ça. Les attraits, les codes égotiques plus facilitants. Hein. C'est comme dans le monde relationnel, quand un couple peut avoir des difficultés et que la personne va commettre un adultère à ce moment-là.
parce qu'elle sera en douleur dans le relationnel, ou elle sera trop fragilisée narcissiquement, et elle essaiera de s'échapper de sa douleur au travers d'une tierce personne. Et cette personne pourra après essayer de plus la manipuler quand la personne voudra sortir de la relation. Il y aura encore un phénomène d'emprise, hein, duquel l'être polarisé devra s'échapper, hein. Donc tout ça, vous voyez, c'est encore, ouais. Donc tous ces êtres unifiés lâcheraient de plus en plus prise sur leur vécu désagréable, mais ils sauteraient alors toute possibilité de protection vis-à-vis de leur propre intégrité. Parce que ces êtres unifiés, plus les êtres polarisés s'affirmeraient, que ce soit dans le monde relationnel ou extrasensoriel, plus ils seraient obligés de lâcher prise, ces êtres unifiés, parce qu'ils ne pourraient pas faire face à leurs problématiques narcissiques. Plus ils y seraient confrontés, plus ça serait difficile, parce qu'ils seraient trop fragilisés. Donc la simple défense qu'ils auraient pour se protéger, c'est l'évitement, le déni, et de plus en plus la logique inversée des interprétations, hein. Mais en bloquant comme ça leur mental, ils perdraient toute possibilité de se protéger, parce que le mental, même si il va vous envoyer des signaux d'alarme qui peuvent s'exprimer par des douleurs, des symptômes, c'est un signal d'alarme pour vous protéger à long terme. Et donc, quand la personne unifiée fait semblant d'être dans une paix artificielle au travers ce que j'appelle de comportements addictifs, hein, de facilité, même si, encore une fois, relativisons, les comportements addictifs sur le chemin peuvent être utiles quand les choses sont trop angoissées. Donc, on ne va pas tout ce qui est addiction, tant que c'est utilisé comme possibilité d'avancement pour s'en dégager dans un second temps, ça va, il n'y a pas à critiquer. Mais les addictions permanentes, pour dénier de façon permanente, ça ne peut amener la personne qu'à une chute sévère, puisque tout ce qu'elle met en suspens, la personne, au travers de son déni, au travers d'une fausse paix, un faux amour artificiel, va bien sûr, à un moment donné, va lui revenir en pleine face, parce que en attendant, le monde continue de vivre, le relationnel avec les autres existe toujours. Donc toutes les problématiques narcissiques non réglées chez la personne, les problématiques relationnelles non réglées et déniées, vont se remanifester de façon très signifiante dans l'après-coup, hein. C'est comme les personnes qui ne peuvent pas se droguer éternellement. Déjà, il faut qu'ils achètent leur dose, et s'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils font rien à côté, ils ne peuvent pas gagner leur dose. Et puis, ils vont avoir de plus en plus besoin de doses très dangereuses pour dénier de plus en plus. Donc, vous voyez comme quoi ça ne peut pas durer éternellement, ce lâcher-prise délirant, hein. Mais c'est leur seul moyen défensif, arriver, passer un cap où leur traumatisme est tellement lourd qu'ils n'ont plus que ça, les personnes unifiées, pour dénier la réalité et essayer de s'échapper. Mais ça ne peut qu'amener à un échappatoire dans des situations très douloureuses. Et je vous dis même que la mort, dans la logique des systèmes polarisés, la mort serait qu'une continuité. Sachant que dans l'espace de la mort, se confronter à ces problématiques sera encore bien plus complexe, puisque le mental est bloqué. Donc, et que tout est plus lourd et lent, hein. C'est pour ça que cette histoire d'éternité traduite dans ces mondes densifiés a du sens aussi. C'est pour ça qu'essayer de s'échapper dans des défenses d'évitement, ça ne peut qu'amener la personne à de plus en plus régresser. Mais les personnes qui n'ont jamais travaillé leurs problématiques de ce monde relationnel concret, bien sûr, auront à vivre des conséquences bien plus signifiantes en n'ayant pas travaillé dans le monde yang, ces problématiques. Parce que s'il y a bien un endroit où il faut travailler les problématiques, c'est le monde yang pour avancer. Si ce n'est pas fait dans ces mondes yang concrets relationnels, eh bien oui, les conséquences sont logiquement lourdes, puisque je vous dis, dans les mondes yin, tout est plus lent, le mental est plus bloqué, donc les systèmes abusifs peuvent de plus en plus vampiriser l'énergie polarisée que la personne a encore en elle, quoi. Voilà toute la logique, quoi.
En décrédibilisant leur mental et sa fonction de signal d'alarme, ces êtres unifiés dénieraient alors leur souffrance psychique, les plaçant sur un extérieur polarisé pourtant plus solide qu'eux. De plus, en logique inversée des mondines, ces êtres unifiés penseraient pouvoir libérer les problèmes en les ignorant. Ils auraient des difficultés à intégrer une des règles fondamentales des mondes yang. Dans la matière, le pouvoir de l'esprit n'est pas suffisant pour désancrer les problématiques relationnelles. Ah oui, on ne peut pas, dans le monde de la matière, vous laissez passer les nuages, les problèmes sont toujours là. Hein. L'homme a besoin de pratiquer une affirmation juste par le biais de son mental pour régler les déséquilibres. Le lâcher-prise délirant et progressif des êtres unifiés permettrait alors de faciliter le travail de maîtrise émotionnelle des êtres polarisés au fil du chemin. C'est là où on voit que, bon, déjà, comme je vous le disais, dans la matière, vous ignorez les problèmes, ils sont toujours là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les ignorer à long terme jusqu'à la mort, après la mort, il y aurait des choses, et là, c'est bien plus difficile, en plus de lâcher les choses. Donc, à un moment donné, tous ces codes marquent que le lâcher-prise, ça amène un enfoncement de plus en plus lourd des êtres unifiés. Mais ça faciliterait paradoxalement le travail de maîtrise émotionnelle des êtres polarisés, parce que s'ils ont de moins en moins de résistance des êtres unifiés devant eux, les êtres polarisés, ils peuvent de mieux en mieux avancer. Donc lâcher prise des êtres unifiés, lâcher prise des êtres polarisés, de moins en moins d'accroche égotique entre les deux mondes opposés, ce qui veut dire. Si les êtres unifiés lâchent prise, loi d'attraction, les êtres polarisés peuvent aussi lâcher prise de mieux en mieux, c'est plus facile pour eux. Donc dans ce lâcher prise, les deux mondes, il n'y a plus d'accroche égotique entre les deux mondes opposés. L'homme polarisé pourrait alors se solidifier, l'homme unifié et déséquilibré devrait alors s'éteindre, ne pouvant plus voler d'énergie polarisée. Ainsi, les montées vibratoires éprouvantes, décrites actuellement dans les mondes spiritualisés, seraient la résultante logique et démontrable de ce phénomène apocalyptique vécu durant ce temps de pleine conscientisation de l'humanité. Voilà ce qu'on pourrait dire. Tout ce qu'on observe autour de cette thématique âme jumelle montre comment ces montées vibratoires sont loin d'être liées à un hasard, c'est pas même vibratoire le terme, c'est une montée magnétique dans ce monde yang. Toutes ces ouvertures de conscience élevées qui amènent à un magnétisme plus élevé dans les espaces à haute conscientisation, toutes ces montées actuellement sont très logiques. C'est la résultante démontrable de ce moment apocalyptique que l'on est en train de vivre. Parce qu'on arrive à une pleine conscientisation de l'humanité. Tous ces êtres unifiés se réjouiraient de cette nouvelle ère, s'annonçant, y percevant la possibilité de fusionner leur mondine au monde yang. Comme le terroriste penserait aller rejoindre un dieu aimant et un paradis en pratiquant les codes égotiques, ces êtres unifiés seraient de plus en plus habités, non plus par le mal, non plus par un mal du pan, mais par un bien polarisé se jouant également d'eux. Hein, on voit, si on prend l'exemple du terroriste qui est de plus en plus habité par le mal et qui se fait duper par le mal, dans son délire de croire aller rejoindre, pratiquer une cause pour aller rejoindre le paradis à travers tous ces codes égotiques, eh bien, on verrait qu'en cette ère, tous ces êtres traumatisés et unifiés seraient dupés par le bien. C'est pas le bien s'incorporerait de plus en plus dans ces énergies pour maîtriser leur énergie qui aurait fusionné à Satan au travers de l'empreinte des codes facilitants égotiques, des techniques unifiées et de tous ces codes égocentrés. Donc on voit que ce qui est très intéressant, c'est que ces êtres unifiés seraient de plus en plus habités non plus par le mal du pan, hein, qui serait de plus en plus maîtrisé par le bien à l'intérieur d'eux, et donc ils seraient habités par un bien polarisé se jouant également d'eux. Bah oui, parce qu'ils entendraient, on leur soufflerait des conseils, mais ces conseils, ce seraient des conseils du divin, et non plus de leur code satanique et gothique. Et ce divin, même si eux, à la base, Satan, ils le confondraient avec le divin, parce qu'il verrait tout en lecture inversée, mais en fait, ce qui serait, plus cette incarnation du bien serait là, plus les conseils de lâcher prise seraient là, pour les amener à lâcher prise, pour qu'ils ne dérangent plus les systèmes polarisés. Vous voyez ? Ils seraient sous le contrôle du bien qui leur soufflerait les codes de lâcher prise à des fins de protéger les êtres équilibrés polarisés. Eux, en pratiquant le lâcher prise, ils penseraient, ces êtres unifiés, qu'ils vont rejoindre la fusion du yin et du yang. Et ça, non, c'est non. Et c'est là où vous voyez qu'il y a l'arroseur est arrosé. Hein.
Si les systèmes unifiés avaient longtemps abusé les systèmes polarisés, les rôles aujourd'hui pourraient s'inverser. Le bien serait énergétiquement dominant sur le mal, mais il aurait besoin de temps pour réaliser les abus et les maîtriser. Hein. En fait, c'est le bien qui dominerait de plus en plus, il s'incarnerait de plus en plus chez les personnes équilibrées, polarisées, mais aussi chez les êtres unifiés, qui seraient de plus en plus neutralisés dans leur énergie qu'ils auraient fusionné à l'esprit du mal. Hein. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est terrible, mais tous ces êtres qui seraient possédés finalement, hein, à force de techniques et de codes facilitants, le bien prendrait de plus en plus la maîtrise de leur possession égotique en eux, mais ça veut dire qu'ils seraient morts depuis longtemps, ces gens-là. Ils seraient morts depuis longtemps. C'est ça qui est encore en train de... C'est en fait, le bien retiendrait, comme je vous l'ai souvent dit, dans la Bible, il est dit que les anges retiendraient aux quatre coins les vents, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est une histoire d'incarnation, quoi. Plus le bien s'incarnerait, plus il maîtriserait les possessions égotiques de ces êtres unifiés, il s'incarnerait, et étoufferait de plus en plus l'esprit égotique, l'esprit égotique de ces êtres unifiés. C'est-à-dire qu'il serait retenu, il ne pourrait pas s'échapper dans la mort. Ça, je vous en ai déjà parlé, ces êtres unifiés. Ils seraient de plus en plus possédés par le bien. C'est seulement quand on serait au point de bascule apocalyptique dont je vous ai parlé que ces êtres unifiés pourraient s'échapper dans la mort, mais là, ils rejoindraient les mondes des enfers, et là, continueraient leur périple d'exposition à leur peur. Quoi. Mais ça veut bien dire que tout ce qui est écrit dans la Bible a du sens. Hein. C'est sûr que ça a beaucoup de sens au niveau de ce qui se joue des responsabilités de chacun, mais qui est tout à fait logique. Hein. Si les systèmes unifiés avaient longtemps abusé des systèmes polarisés, les rôles aujourd'hui pourraient s'inverser. Le bien serait énergétiquement dominant sur le mal, mais il aurait besoin de temps pour réaliser les abus et les maîtriser. Réaliser des abus dont il a été victime et les maîtriser. Dans ce monde yang, les apprentissages et les erreurs sont inévitables pour avancer et s'équilibrer. Comme une cellule cancéreuse s'autodétruit quand elle se guérit, l'être unifié est condamné à disparaître face à une position inévitable par le bien. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et c'est là où on verrait, hein, comme je vous l'ai dit, qu'on serait dans cette ère où les êtres polarisés s'affirmeraient justement auprès des êtres unifiés dans le relationnel, mais aussi dans l'extrasensoriel, et que bien sûr, en toute logique, dans l'extrasensoriel, il y aurait eu abus et emprise des êtres unifiés sur les êtres polarisés, comme il y aurait eu emprise sur les êtres polarisés dans le monde relationnel par les êtres unifiés. D'ailleurs, on voit qu'il faut que pendant un certain temps, dans l'extrasensoriel, il se joue des dynamiques relationnelles bien marquées pour que ça se manifeste dans la matière. Donc vous voyez comme quoi tout a du sens, parce que, encore une fois, il est logique et peut s'expliquer pourquoi en fait, on peut expliquer pourquoi l'être polarisé sous emprise de la tierce personne, la tierce toxique, a du mal à se désengager de cette emprise. Parce qu'en fait, ces clivages, cette fonctionnement un peu schizophrénique, s'exprime quand l'être polarisé n'est pas totalement libéré dans l'extrasensoriel. Quand il va commencer à se révolter, à comprendre, parce que dans le relationnel concret, dans son duo polarisé équilibré, il comprend de mieux en mieux le juste équilibre et les problématiques du duo équilibré, du duo sain, hein, le duo polarisé. Il ne s'est pas encore totalement désengagé dans l'extrasensoriel de l'emprise de l'être unifié. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a encore des accroches, ce qui explique qu'il y a eu une sorte d'hypnose dans l'amour inconditionnel en haut, parce que c'est des hautes vibrations, là-haut tout peut être décuplé. Donc cette emprise fait qu'il peut y avoir blocage du cerveau de l'être polarisé par l'être unifié, ce qui peut expliquer que même quand il se rebelle dans les extrasensoriels, il y aura des temps où l'être unifié arrivera quand même à des moments de réveil de matériel traumatique à bloquer quand même
le mental de l'être polarisé qui s'en défend. Et ça se traduira dans la matière concrètement par des temps où l'être polarisé sera logique, cohérent, dans l'équilibre, dans son relationnel sain avec les autres êtres polarisés, et des temps où il dysfonctionnera, c'est comme s'il n'était plus là, et que l'être unifié servait de ce canal de l'être polarisé pour livrer ses messages pervers et toxiques. L'être unifié bloquerait le mental de l'être convoité pour se servir de l'être convoité comme canal afin de transmettre ces messages complètement déséquilibrés en lecture inversée de la réalité du bien et du mal. Vous voyez comment, encore une fois, tout est logique, mais il faut bien comprendre, il faut bien tenir compte des deux plans extrasensoriels et relationnels pour comprendre pourquoi il peut y avoir ces clivages dans ce parcours âme jumelle à haute conscientisation, hein, à haute ouverture de conscience, dans ce processus âme jumelle qui demande les ajustements les plus sensibles, les plus ambitieux en fin de parcours. Pourquoi il y a ces clivages entre des temps où la personne polarisée va être de plus en plus affirmée et cohérente dans le relationnel concret sain avec d'autres personnes polarisées et va être de plus en plus rejetante vis-à-vis des systèmes abusifs, et pourquoi il va y avoir des petits temps où elle va complètement déconnecter la personne et revenir un peu sous emprise, possédée. Elle va être possédée. Et ce qui est très intéressant, c'est que les messages livrés par l'être polarisé possédé à ce moment-là, qui n'est plus cohérent, qui a comme un langage dissocié, c'est vraiment, vous retrouvez la touche énergétique, la signature énergétique des personnes vis-à-vis de qui est sous emprise l'être polarisé. Vous retrouvez le discours relationnel, concret, dans ces phénomènes de possession, de possession de l'être polarisé, de l'être polarisé, vous retrouvez la signature de personnalité de l'être sous lequel l'être abusif sous lequel était sous emprise l'être polarisé. Je sais pas si j'ai assez, mais en fait c'est ça. C'est comme si extrasensoriellement il y a un blocage du mental parce qu'il y a encore des phénomènes d'emprise, surtout quand il y a du matériel traumatique x 1000 qui est réveillé ponctuellement à certains endroits, des problématiques de l'être polarisé, de l'être âme jumelle. Hein. Mais j'aurais tendance à dire le masculin, mais c'est les féminins ou le masculin, c'est pareil. Mais cette âme jumelle yang, et pas flamme jumelle, pour moi les flammes jumelles c'est yin, flamme jumelle c'est yang. Et donc, parce que flamme jumelle, on est d'accord, flamme jumelle unifiée, flamme jumelle pré-adamique. Âme jumelle polarisée, âme jumelle yang, âme jumelle adamique, étant dans leur monde qui leur est attitré, qui est le leur, qui est le monde de l'équilibrage polarisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a cette blocage du mental, ça veut dire que l'être unifié se sert de ce canal yin qui est l'être polarisé à ce moment-là pour transmettre ces messages toxiques et ces messages toxiques et complètement injustes et agressifs vis-à-vis de l'être perçu comme rival, hein, l'être polarisé, la vraie moitié. Hein, vous voyez. Et si vous réfléchissez, je suis en train de réfléchir, dans l'histoire pionnière du duo âme jumelle le plus haut en conscience, le corps yin, que j'appelais Joseph dans les autres articles, le corps yin, c'est ça qui est très intéressant, le corps yin, il est polarisé par rapport au corps yang, Marie, même s'il a un réservoir énergétique équivalent à celui de la gourou lydicienne, ce mental dysfonctionnel. Mais quand on voit, c'est quand ce mental dysfonctionnel, cette gourou lydicienne, aurait profité des dysfonctionnements du corps yin en tension avec son corps yang dans les moments relationnels pendant des années, elle aurait profité de ces problématiques pour mettre sous emprise le corps yin dans les mondes extrasensoriels du rêve ou au magnétisme, dans les moments de tension, pour se servir de ce corps yin comme canal pour adresser ces messages pervers et toxiques, donc, dont il pourrait être reconnu la signature, à l'endroit de la rivale polarisée saine Marie. Vous voyez. Et c'est là où vous vous rendez compte de tout ce fonctionnement très intéressant, puisqu'on a les mêmes dynamiques perverses, les mêmes projections, les mêmes
euh, les mêmes élaborations qui et perverses qui peuvent durer des heures et des heures, hein, sans s'arrêter, hein, avec les mêmes jargons. Et en fait, vous vous rendez compte que les personnes qui vivent ce parcours âme jumelle avec ce dysfonctionnement, ces possessions ponctuelles, égotiques de l'être polarisé, vont retrouver la marque, on veut la marque de la bête, la marque vraiment du discours et de la posture de l'être pervers unifié qui hante la moitié polarisée. Et ce discours, il a vraiment une personnalité. Et c'est là où vous vous rendez compte que oui, la moitié polarisée est alors possédée par le mental défaillant de la sirène lillicienne, quoi. C'est ça que ça... Et ça, c'est très intéressant à aller décortiquer. Il y a plein de matières. Mais là, je voulais vraiment... c'était très long, mais je voulais vraiment vous montrer comment comprendre le fonctionnement et la continuité de fonctionnement entre le monde de la conscience et de l'inconscient explique tous ces phénomènes qui sont particulièrement mis à la loupe dans le parcours âme jumelle, puisque parcours de plus ambitieux, de plus haute conscientisation, les moitiés polarisées auraient tous leur âme jumelle qu'elles rencontreraient quand elles arriveraient de plus en plus dans l'affirmation juste. Et donc, ce système met en relief les moindres problématiques. Donc, ça permet, puisque ce système met en relief les moindres problématiques à la loupe, ça permet de connaître de façon la plus fine les codes d'équilibrage de ce monde et donc de découvrir comment l'univers fonctionne, sur quel axe, que tous les sous-systèmes et systèmes polarisés, et tout système polarisé obéit au même code d'équilibrage. Tout ça, je vous en ai parlé, mais pour vous redire, mais voilà, il y a tellement de choses à dire. J'espère que vous y retrouverez. De toute façon, je laisse mes articles. Mais là, je pense que c'était un aboutissement important que de parler de la manière dont ça fonctionne dans tout système, les interconnexions entre le monde du conscient et de l'inconscient, que ce soit pour le système du bien ou pour le système du mal, que ce soit pour le système polarisé ou le système unifié, et comment cela explique ce phénomène apocalyptique que l'on vivrait actuellement, entre un système du mal qui est amené à de plus en plus se démanteler et à pratiquer le lâcher-prise, et un système du bien qui est amené de plus en plus à s'affirmer et à se solidifier aussi, pour pratiquer aussi de plus en plus sa maîtrise émotionnelle par rapport au système unifié. Donc il y a de plus en plus lâcher prise des deux côtés, donc les deux groupes se séparent, mais dans ce monde polarisé yang, bien sûr, les êtres polarisés vont pouvoir être amenés à trouver leur équilibre dans ce monde yang, mais les êtres unifiés ne pourront s'échapper que dans un système mortel. Voilà. Tout ça, c'est encore une logique, puisque noyé sous un flot de matière traumatique non élaborée, la personne unifiée ne peut pas avancer, ne peut plus avancer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite de bonnes réflexions sur ce sujet. Au revoir.